Allez, mon gars, un peu de courage. Oui, faire. Ah non. Ça fait mal à voir une sécheresse pareille. Tiens, je bois l'autre. Il aime bien déjeuner à midi et dîner à 6 heures. Alors comme il habite à un quart d'heure de marche, il le prend en avance son quart d'heure. Du moment qu'on le sait, hein. Ouais, bah. C'est bon qu'on voit ça par chez nous, là. Qui c'est qui vous empêche d'y rester par chez vous? On vous demande à quelle heure qu'elles sonnent, vos cloches, on s'en fout, nous. Petit pauvre Blaise. Qui se met dans vos confins, non seulement on s'en fout, mais ça nous dégoûterait plutôt. Qu'est-ce qu'il en prend? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont, qui sont chez eux. Mais qu'ils n'ont plus l'âge de se laisser casser les sabots par des opinions étrangères et conifiantes. Place qu'ils ont. Allez, les pépés, vous échauffez pas, hein. Il disait ça pour rire. Nous, on rigole entre nous. On a nos œufs à nous, nos manières, et on n'aime pas que les autres y viennent y voir. Hein? Bon. Oui, un canon. Tiens, qu'est-ce que tu fabriques là, toi, le père? Je croyais que tu devais de la germaine et t'occuper des cochons. Ah, je vais m'en occuper, mais je m'occupe d'abord d'une bouteille, quoi. En tout cas, la soupe est à 7 heures. Tâche moyen qu'on soit pas obligé de venir te chercher. Ben, il pourrait bien refroidir la soupe. Dizzy. Eh ben, Dizzy. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Baptiste Talon l'a écrit, revient au pays. Va arriver par le cas, c'est lui qu'on attend. Baptiste Talon? Talon de notre prêt? Ouais. Le fils de Jean Talon, le charron? Oui, mais quel est Talon là lui-même, un conscrit de la classe 17. T'es un vaillant aussi, celui-là. Car, aux alentours des années 12, avec le Blaise quand il avait encore ses rhumatismes et puis que moi j'étais pas verminé par l'âge, eh ben on faisait un drôle d'équipage avec le Talon. Aussi bien à la Chopine qu'à la Mazurka au passe-fesse, ça y allait la manœuvre. Hein, dis. Val si ça y allait, et hop. T'as vu comment il me cause, ce grand couillon-là? Je te disais que l'autre soir, là, hein, il m'a foutu des calottes. T'as battu. Il m'a battu. Ah ben, te le jure. Il vous bat, votre fils? Vous exagérez pas un peu, non? C'est ce que je dis. Il me traite comme un vieux et ça me fait malice. Il couchait tôt, et la tisane, et la flanelle. Bon. Et à table, le pinard. De l'eau dedans, comme si j'avais 6 mois. Tiens, c'est pas de ma faute si j'ai 65 ans. J'ai mis assez de temps pour les avoir. Dites donc pas tout ça, vous êtes tout fier d'être grand-père. Oh, pensez-vous, tout entouré de petites teignes. Des sales fétimelles d'eux. Quand j'en trouve un dans un coin, mon vieux, je le pince. Ils m'en font assez voir. Oh, bah t'as raison, mon Blaise. Ton rôle, c'est d'être respecté. C'est bon parce qu'on est des vieux qu'il faut nous prendre pour des andouilles. On accorde notre tête. Ah, bah. Ah, mais je suis pas prêt à voyager dans cette sacrée carriole. Ça y a-t-il les bagages? J'aurais pris le temps, j'aurais au moins pu me dégourdir les jambes dans un couloir. Et puis aller aux toilettes. Votre train, fallait le prendre, votre train. De mieux en mieux, mal poli par-dessus le marché. Ah, y a pas à dire, dans la vie, il faut toujours se fier aux apparences. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard. Et ce qui est vrai pour les canards, est vrai aussi pour les petits merdeux. Bravo, gars. Bien dit, mon Baptiste. Oh. Dites donc, les gâteaux, je pourrais peut-être vous apprendre qui je suis, moi. On n'a pas de Baptiste vient de nous le dire. Maréchal de logis Talon. Quartier maître fusilier Jean-Marie Péja. Deuxième classe poule au ciel, 43e de ligne. Debout les morts, ils passeront pas, on les arrête, Si on compte bien, il n'y a pas trop à nous se péter. L'âge de la retraite, tu l'as? C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité. Ah mais, justement, t'étais encore ce que t'étais. Ah, 14 de tension, quand on m'emmerde pas. Des réflexes de conscrit. Et un ciboulot comme neuf. Enfin, Jean-Marie, toi qui es impartial. Oh, Quoi. Est-ce qu'on se prive d'un homme qui a parcouru pendant 35 ans la ligne Pithiviers étant Pithiviers? Pithiviers étant Pithiviers tous les jours. Vous savez ce que ça fait? Ça fait 10 fois le tour du monde. Les voyages, on a beau dire, hein. Y a rien de tel pour voir du pays. Ben, je pense bien. C'est pas les curiosités qui manquent. À moi et ma femme, on en cause souvent. Ce qu'on aurait aimé connaître, nous autres, c'est le temple d'Angkor. C'est rare, ça, le temple d'Angkor. Bon, c'est bien que c'est rare. Surtout entre les temples et Pithiviers. Je voudrais pas faire de peine à personne, Étienne, mais plus con que toi, c'est rare aussi. Hey. Ils sont vraiment plaisants, hein? Moi, je leur cause plus depuis 4 ans. M'aurait fait tomber fou. Dis donc, Baptiste. Hein? Qu'est-ce que t'as voulu dire tout à l'heure? Quand ça? Eh ben, quand l'autre de pique là-bas, il t'a demandé si tu revenais au pays, tu as dit oui et non. Je trouve pas ça bien franc, moi. Ben oui. Puisque t'en causes, parlons-en. Vous autres avez un chez vous. Toi, ta famille, toute vilaine qu'elle devient, et toi, ton commerce, tout crotté qu'il est. Moi, j'ai pas d'obligation, point de filer la patte. Belle Adèle. Je l'ai répudié, l'Adèle. J'essaye à tout jamais de ma mémoire et de mon lit. Je veux plus entendre même son nom. Alors, si tu restes pas ici, où tu l'as? À Gouillette. Quoi?
La Gouillette. J'ai dit à Gouillette. Oh, à l'hospice des vieux, non, mais t'es pas fou. Oh, mais c'est pire la prison, Gouillette, c'est pire que le cimetière. Vous avez 10 ans de retard. Ça a été arrangé. Tout ce qu'il y a de neuf, tout en ciment. Avec des radiateurs à chauffage central, la salle de billard et l'eau courante. Sacre pas, oui. Tu prends pour un idiot de pas m'être enseigné là-dessus? 1 litre de vin chaque midi qu'on a droit. Et la shopping le soir. T'as intérêt. T'as intérêt. Ma préférée, la mignonne. Celle-là, jamais je la pince. Monsieur, tu m'almodes, vieille grimace. Eh ben, je pense que de tous tes petits galapiens, moi, c'est la Mariette que je pincerai. Vieux cochon, t'entends ça, le Baptiste? T'entends-tu, ce vieux malade? J'entends. Moi, je suis point pinceur. Ah. Mais j'avoue que si je l'étais... Ah, ça fait que c'est un vieux poulet. Vous êtes bien pareils, deux poules sauf là, que vous êtes tous les deux pendables. Et j'aime mieux plus voile que de continuer à flinquer avec. D'ailleurs, ça tombe bien, faut que je m'en aille. Alors, bon. Demain aux aurores, j'irai recevoir mon Dieu à la mairie. Et peut-être porter plainte. Ils vont m'entendre gueuler. Ils n'entendront rien du tout demain, c'est dimanche, la mairie est fermée. Alors lundi matin. Ah ben, t'es pas vous complet lundi, c'est la fête aux escargots. Ah ben. Les escargots, vous en êtes encore assez coiffrés de croquants. Ah, dis donc, Baptiste. Si t'es revenu de Pithiviers avec une mentalité pareille, t'aurais aussi bien fait d'aller tout droit avec Gouillette, hein. Pas besoin de tes avis, moi. Les fêtes aux escargots, je n'ai raté que 5 dans ma vie. Les années 14, 15, 16, 17, 18, quand c'était que ça que j'étais aux Dardanelles, et puis qu'aux Dardanelles, il n'y avait point d'escargots. Je suis allé plus loin que Verdun et la Somme, moi. J'ai pas fait une guerre de feignants. Hein? Qui a fait une guerre de feignants? Vous avez insulté ceux qu'on pélit sous les obus pendant que d'autres faisaient danser les bouquets. Figasse. Crèvingue! Vous avez tout de même pas comparé mon pain de boue à mes turqueries. Les crayon des gueules de monde de Saint-Jean. Oh, ça s'en va quand même, te foutrais une grenade dans la gueule, moi. Pauvre qui? Ah, t'as pas de foutre. Ça. Il est toujours féroce de même, l'Anselme? Oh, ben des fois c'est Corbin Pie. Non. Quand l'année passée, il l'a tenu fermé durant 8 jours. Il a le bien, il s'était foutu tout nu dans le lavoir, puis il voulait que le curé vienne le baptiser, il était sous perdu. Tu me dis. Tu vois pas? Ben pourquoi c'est dit tout à l'heure, t'as pris le pétard, entre Blaise et moi, on t'a parlé de ta femme? Dieu de fumer! Si j'étais le directeur du choléra, il y a longtemps qu'elle serait morte. Car tu vois, t'as la repartie. Moi, à ta place, je me soulagerais. Écoute, Jean-Marie. Ce que je vais te dire, c'est inscrit, hein. Il faut que tu me jures que tu vas pas le répéter à personne. Bon, ben, bien sûr, c'est juré, je te le jure. Car je te le jure sur la tête à Poulossière. Ben, à Pithiviers, il y avait un nom de Dieu de pute, un petit trou du cul de chef de gare. Quand tu vas là, chef de gare, alors ça, mon poulot, ça, c'est la meilleure. Eh ben, mon cadet, ils sont en train de verser ton prêt. Ils sont en train d'y passer les émousseuses dans ton herbe. Ça, mes vieux gosses, c'est ma mort. Et on les encourage, c'est ravageur. Ben quoi, vaut bien que la jeunesse s'amuse. Ben voyons, on va mieux là qu'au bistrot, près de l'air. Si je te disais, mon Baptiste, c'est que l'année dernière, rien qu'en comptant les avancantes, les inter, puis le gardien de but, ils appellent ça. Eh ben, ils ont eu un tibia, une rotule de cassée, puis une fusion de poitrine. Faut pour me dire qu'on avait ces rendements-là avec le picon citron, hein. Oh, mon Dieu, la belle église. Il y a un Jésus, mes cadets, il y a un Jésus. Va y en faire manger de l'herbe à leur ballon. Il est chez le père Peugeat, il n'y a qu'à prendre le vôtre. Bah, le nôtre est dégonflé, puis de toute façon, faut le récupérer. Bon, ben alors, allons chercher celui-là. Ça fait déjà 2 minutes de suspension de jeu. Père Peugeat, il y a eu un coup de pied un peu fort. Vas-y, vas-y. Oh, ça va pas aller tout seul, ça. Père Peugeat, on s'excuse, mais il y a notre ballon qui a dû tomber chez vous. Vous voulez bien nous le rendre? Votre ballon, jeune drôle, il est confisqué jusqu'à nouvel ordre. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai dit, on a confisqué votre balle. Confisqué, ben c'est ce qu'on va voir. Eh bien, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez caché le ballon? Je vous préviens, messieurs, que je suis arbitre fédéral. Vous êtes qui anglais? Bah non. Bon, ben pour moi, un arbitre qui est pas anglais, c'est rien de moins qu'un petit merdorion, un culot de côte qui joue au sifflet. Allez donc mettre un pantalon long, jeune homme. Bon. Alors, est-ce que vous voulez nous la rendre, oui ou non? Non, on veut pas. Bon, mais puisque c'est comme ça, on va la chercher nous-mêmes, hein. Allez, on va par là, viens. Dis donc, le père, faut-il que je te tire les oreilles? Vas-tu chercher ce ballon et au trop? Ouais. Bon, alors les
les gars, si on trouve rien dans le jardin, il y a qu'à les fouiller dans le bric-à-brac. Elle parlait qui s'aventure dans notre pompe, dans les costumes que tire comme à la patte. J'ai un coup de 7 à droite, un coup de 5 à gauche, je vais faire un doublé de connard. Molly pas, Jean-Marie, t'as la loi pour toi. Malvêtement, t'as la loi pour le toit, Jean-Marie. Eh les gars, ils l'ont foutu dans le puits. Allez, mais c'est pas faux, comment on va tirer. Parce que s'il n'y a plus de bons ouvriers, je vais vous dire à qui que c'est la faute, moi. C'est la faute aux assurances sociales. À cette heure, les gars, pour un rhume, ils se mettent en congé maladie, ou ben, sinon, un point de côté, ils font une cure, qu'ils appellent ça. D'accord. Alors, écoute-moi. Je marchais pas tranquillement en bordure du bois, tout d'un coup, bon, je te mens pas, tiens. Un capucin comme ça qui me déboule dans les pattes. Oh, je le prends, je t'y fous mon coup de poing entre les deux oreilles, bon, va te faire foutre comme là qui continue. La porte, va un Dieu. Alors, je vois ça, j'avais un coup de 5 à gauche. Je prends bien mon temps, je le coupe bien, je tire. J'aurais dû être truffé de plomb, hein. Elle continue à courir, la vache. Tu sais pas quand on l'a retrouvée? À 3 km de là, c'est le père Gobineau qui me l'a ramené, tu pourrais demander. T'es bien sûr que c'était le même. Demande au père Gobineau, je te dis. Il a quand même pas causé avant de mourir, ton lièvre. Allez-y doucement, hein. C'est du 12 degrés. Je crois que ça nous épouvante. Oui. Des fois, je m'en réveille encore la nuit et je pousse des cris. Madame, ils en sont tous là, les assassins. Quoi tu dis ça? Oh, mais non point attention, depuis qu'il a été séquestré, il n'a couché le cas à fond. Ben, je disais que, vu ton chagrin, ta place est guère au bal, tandis que moi qui porte demain à Gouillette, j'ai pas de raison de me priver. T'as raison, il y a un empêché cocu de valser. Allez, hop. Quoi? C'est toi qui vas parler de l'autre garce, hein? Toi, t'es un ta langue, sacré perruque. Pour ma petite malice, fallait bien aussi que te l'a osé m'accuser, hein? Il fallait grimper sur la guillotine, ce saloperie-là. Très bon, Joe, ben ça c'est trop fort. Je t'avais fait jurer de rien répéter, crève les chorognes. Tu sais ce que t'es, un par jour, comme on dit. À quoi? Un par jour, c'est pas ce que c'est. Oh, moi, je sais ce que c'est, et puis vous faites bien la paire, parce que toi aussi, t'avais juré de point causé, hein? Et tu l'avais juré sur la tête de ce voyou-là. Oh, c'est une tête d'assassin, ça compte pas. Ce singe, je te vais la coller dans le pif, moi, la tête d'assassin. Quoi? Et ça va-t-il pas bientôt finir, non? Silence, vous là-dedans. De quoi je me mets, On hein? s'en qu'est-ce que tu veux, nous, hein? Dis donc la Louise. Mais qu'est-ce que t'attends pour appeler le garde champêtre? Et avec eux, c'est pas un garde champêtre qu'il nous faudrait. C'est un escalon de CRS. Oh! Vous l'entendez qui savait, vieux gars? Crève bon Dieu de beau. Si on avait su qu'on nous causerait comme ça, on aurait fait exprès de la perdre. Perdre quoi? Il y a 10h14. Oui! Alors, Jean-Marie, il y a quelques t'invites là-dedans. Oh, bah, je vais lancer, mais je vais attendre une valse. Moi de même, parce que c'est ma spécialité, la valse. Ah! Maintenant, ça sort peut-être bien une. Quoi ça a l'air? À quoi ça ressemble? Dis-moi. C'est un bougie-bougie. Aujourd'hui, mon bibi, personne ne sait plus s'amuser. Notre temps, la musique, c'était de la musique, le beau Danube, les nuits de Chine. Maintenant, c'est plus rien que du bouquin. C'est pas trop surchargé, tout ça. Ah! Ça pourrait supporter le tout. Pour abattre ça, il faudra un typhon. Ça peut pas remonter par des bleus, ce truc-là. C'est signé Peugeot. Je dis peut-être pas même qu'on pourra jamais le démonter par un canon de marine. Donnez-nous un coup de main, vous autres voyez pas que c'est lourd? Lourd! Oh! Ouais, cartez-vous, je m'en vais vous l'entresser, moi, votre bout de bois. Et puis en souplesse, encore. Voyons peur que je sais pas. Jean-Marie. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, foutez-moi votre planche sur le dos, puis vous autres, vous tenez debout. Non, bah, sans blague, alors, quoi? Allez, Ça, je vous préviens, Père Peujac, si vous arrive quelque chose. bah, qui vous voulez qui m'arrive? Attends, mettez 100 kilos sur mon dos, puis que je faisais le tour de la commune avec. Ça, c'est vrai. En 1924, j'ai vu soulever une cuisinière. Pas une bonne femme, mais une cuisinière en fonte. Moi aussi, je l'ai vu. Moi, j'ai rien vu, mais je le jure. Pourquoi tu répondais pas? Qu'est-ce que t'as? Rien. Mais vieux gars, faut pas vieillir. On a le droit de tout faire, de voler, de piller, mais faut pas vieillir. Mais qui sont là? Eh ben, je dis que quand on est vieux, on sait quand c'est qu'on se baisse, mais on sait pas quand c'est qu'on se relève. Je dis que quand on est vieux, il vaut mieux aller chez les vieux. C'est décidé, je m'en avec toi à Gouillette. Décidez, ben Dieu de bonne sœur. À Gouillette, on passera nos jours étendus dans le gazon, on se la coulera douce comme un bouquet de fleurs. Sous comme cochon, on rigolera à se faire péter les bretelles. On sera comme dans un litre. Tiens. Mais non, c'est pas les yeux qui sont mauvais, c'est les blagues qui sont trop cool. Faut tout. T'aurais peut-être mieux fait d'y porter des nénuphars, ça y aurait rappelé des souvenirs à la marine. Qu'est-ce que tu viens d'oser dire là? Hein?
Vilain cocu! Seulement un sou, comment tu m'as appelé? J'ai dit ton Adèle, il y a que le train s'il n'y était pas passé dessus. Retire ça tout de suite, ou bas ton cimetière, tu vas le visiter en client. Quel bon Dieu de nom de Dieu de mes crayons, va. Ah ben, t'as point honte de te cracher devant les morts, Baptiste? Ah ben celui-là, c'est ce fumier de Léonard Cachot. J'ai fait les foins chez lui, il me donnait que du cidre. Et encore du cidre coupé, à autant dire de la boisson. Va. J'ai dit à la Mali que je palpais pour Bouillette. C'est pas tout ça ou quelle est la tombe à l'Émile? Ben, je sais pas, mais Baptiste l'a craché sur le pauvre Léonard. T'as bien fait. Ça lui fera souvenir de son site à ce voyou. Ah, te vois. On va l'éteindre un rue de Cadet. C'est lui qui avait arrangé la mère Gobillot sur une barouette. Sur une barouette? Oui, mon gars, sur une barouette. Même qu'a fait le cabriole, ils avaient cassé la roue. À ce temps-là, les gars, c'était des vaillants, hein. Je me demande si ça lui fait pas plaisir, à l'Émile, qu'on boive un coup à sa santé. Enfin, quoi, je veux dire, à sa mémoire, quoi. C'est délicat ce que tu dis là, mon Blaise. Bah, sûr que ça lui ferait plaisir qu'on boive un canon en sa compagnie. Mais sûr. Ah, c'est pas gentil tout ça, mais il n'y a pas que le graton. Il y a aussi la poêle et puis le courtine. Attention de ne pas faire être jaloux, mes vieux gars. Hein? Dis donc, toi, quand c'est qu'on fait le métier que tu fais, on aurait peut-être pas intérêt à causer moins fort. Parce que quand on a mis sous terre des courtines et des gratons, bah faut être en France à Ligo. Quoi? C'est Tipot-toi qui les a mis ou qui sont nos conscrits? C'est Tipot-toi, vautour. Ouais, bah, t'envoyer un tes verres de terre, des mythes que t'es, ça va pour le gazon, là. Là, pour le gazon. Allez! La gueule! Où qu'il est? Il est quoi? Le pinard! Bah, il est... Oh! Ah, c'est vous! Qui c'est qui vous a demandé de vous arrêter? Alors, à cette heure, on traque le promeneur paisible, c'est du racolage, ça. Que je me suis arrêté parce que vous m'avez fait signe. Moi? Oh! Mais j'aimerais mieux marcher de Charente jusqu'au Tibet que de demander à un foutriquet de routier de me prendre dans sa carriole. Ben, méfiez-vous, parce que si je vous revois, moi je vous écrase. Et puis j'ai pas de temps à perdre, faut que j'aille jusqu'à Esnay. Oh, oh, oh! Si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur Lorraine. Un petit verre, encore comme ça. Ah! T'as comme une soupe, Dick Charogne! T'as comme bu plus que de raison! Ah ben, t'as les viens, ils veulent plus me faire lever, les vaches. Ah ben, on va bien voir ça! Dites donc, vous n'avez pas le droit de refuser de servir, moi j'ai fait des kilomètres sans boire! D'abord, c'est une question d'humanité, hein? Foutez-moi le camp. Bon, bah je vous préviens, je vais emporter plainte à la Croix-Rouge! J'ai dormi comme un jeune homme, on est bas ici, il manque que l'eau chaude. Surtout le café au lait, oui. Le café au lait? Bah sûr. Le jus le matin, ça s'appelle le vin blanc et andouillette. Oh, bah, c'est marrant, si à 13h, on trouve pas un bistrot d'ouvert. Vous les connaissez, Pierre Foulissière? Ah, je comprends, je les connais. Ce sont les vieux gibiers de bagne qui m'ont laissé pour le molle cette nuit dans le fumier. Le fumier. Quoi? Jérôme! Pascal! Au fond, les gars! Il y a du bandit chez nous! Oh, mais les corsous, ce car, lisez-moi ce qu'il dit! Bah, il sait jamais ce qu'il dit. Vous avez dit qu'il y a? Je viens de péter ma chaîne. Oh, bah, c'est point étonnant, c'est une Zodiac. C'est pas une bonne marque? Bon, la pourriture, bah, c'est comme votre vélo. D'abord, il n'y en a qu'une de marque, c'est l'Hirondelle. Le reste, c'est de la merde en tube. Là, votre clou, là, c'est de la série. Je suis sûr que ça a été monté par des Polonais. C'est pas pour médire des étrangers, parce qu'il y en a qui s'y connaissent. Les Suisses et les Italiens sont pas bons pour la guerre, mais pour le vélo, ils s'y connaissent. Les Polonais, c'est bons soldats, mais pour le vélo... Vous m'avez l'air drôlement fort en histoire et en géo, seulement c'est pas avec la géographie que je m'en tirerai. Et moi, ça, j'avoue, la pareil. À me chercher une pierre. Ce que tu nous as fait, nous deux Peugeot, ça te classe un homme. Oh. Et là où je te classe, il n'y a plus derrière toi que le chacal. Et la méduse. Ouais, méduse, c'est que ça, la méduse. Ben oui. Oui, ben moi, mon vieux, dans ton classement, en dernier, hein, tu sais ce que je mettrais? Eh ben, je mettrais plutôt Peugeot. Tiens. Tiens, tenez-moi ça une seconde, j'y vois point. C'est quand même mieux d'être du métier. Ah, bah ça, pour trouver un spécialiste comme moi en Vendée, faut au moins aller dans les Deux-Sèvres. Si c'est point en Charente. Il y a des blobbies galeuses dans tous les départements. Dites donc, vous vous adressez à qui? C'est pas bien clair. Ben, je vous parle pas, vous. Si je vous parlais, je vous dirais peut-être molle aux vaches, on sait jamais. Mais je vous parle pas. Quoi, j'ai dit que tu racontes des choses. Tiens, la foule... Le gendarme, si vieux machin, là, vous manquez de respect, prenez votre revolver, tirez-le comme un lapin. Y a pas besoin de permis, c'est de la destruction. Si t'avais fait la guerre là où ça partait au lieu de la faire avec les moutières, tu saurais comment qu'on s'en débarrassait de ce tuyau-là à Verdun. Oui, mais ceux-là, étaient des gendarmes à pied. Il y a l'homme et le cycliste. Qu'il soit le gendarme ou le curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo. Seulement ça, c'est des choses qui échappent à un fonctionnaire puis à un toucheux de bœuf.
Voilà. Comme ça va y aller quand même. Merci. Très bien. Sans vous, je m'en serais jamais sorti. Merde! Je suis à plat! Oh! Dingue! Celui qui a crevé le pneu, il fasse sa prière, il y pense! T'as sauvé l'honneur, mon poulot. Ah, c'est courtoisé que j'en Tiens, bois plutôt un coup, tiens. C'est que C'est de l'agneau. C'est de la nécessitante. Elle est bonne? Alors qu'est-ce que je fais avec mon pneu? Ah ben, faites-en voir un tour de cou, ben un ceinturon de rechange. Commencez à nous les casser avec votre bécane. Surtout, Jean-Marie. Ah, ouais, ben, si je comprends bien, on est perdu, quoi. Ah ben non, on l'est perdu, on l'est égaré. Isolement, il faisait nuit. Ah ben, c'est le filet complet. Bon, je m'en repérerai à l'étoile polaire. Oui, tiens, petite foutu un coup de pied, moi j'ai plus la force. Ben puis si l'étoile polaire, elle suffit pas, je me guiderai sur la mousse des arbres. Ça indique le nord. Le nord, on s'en fout, Gouillette, c'est à l'ouest. Qu'est-ce qui te prend? Oh, ben chante parce qu'il a la trouille, tu le connais pas? Quand c'est qu'on était petits, qu'on revenait de l'école par le bois du Père Brignoul, et chantait tout le long du chemin. Voyez des loups derrière les arbres. C'est pas vrai, t'es qu'un menteur. Ouais, toi t'es qu'un péteux. Dis donc, Baptiste, tu parles comme les curés, on n'y comprend rien, où c'est dit que tu vas en venir? Vous n'avez pas compris que si vous êtes reçu comme ça, c'est grâce à moi? Pendant la moisson de 21, la Catherine s'y est arrangée. Monsieur, tu chantages, vieux menteur. La Catherine, c'est moi que je l'ai allongée en 1920, hein, tu m'entends? Et pas qu'une fois, parce que moi, il fallait pas m'en plamettre. Moi, ma femme, elle est pas partie tout de suite avec un chef de corps, hein? Radio vieille charogne, tu crois que vous vous vantez? Quoi? La Catherine, c'est moi qui ai fêté ses 20 ans. À la moisson de 10, là. C'est peut-être pas le dernier, mais on se souvient de moi. Quoi? Donc, t'as pas osé faire ça. Tiens, on plaît. Qu'est-ce qu'on pas là-dedans? C'est le Cayenne des vieux, Baptiste. Ah. Oh, là, pourquoi tu trembles? Parce que j'ai la trouille, tiens. Attention! Wow! Arrête! N'ayez pas peur de vous frotter là-dedans. Ah! On s'amouillonne! Oh, mes avions. Oh. Vous savez, les gars, pour la Catherine, j'ai surtout voulu faire intéressant. Dans le fond, je l'ai embrassé un tout petit peu dans un coin, et encore. Eh ben, moi aussi, je vais peut-être un peu monter le bonnet. La Catine et moi, on s'est peut-être seulement promené dans les chemins creux. Ben oui, on s'est tenu la main, quoi. Et vous voulez pas dire les choses, soyez charogne. Ben moi, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On est trois menteurs, bah puis c'est tout. Ben, Joseph, sa soupe, c'est pas de la soupe, c'est de la flotte, dis-toi. On peut peut-être plus casser des noix avec, mais on accorde des dents, vous savez. Mais je croyais, d'après mon ami Malvoisin, qu'on avait droit au pinard. Oui. 1 litre par semaine. Oh! Habit, confiance, obscurantisme. Vive la laïcité. Oh, ben, à cette heure, on sait de quoi qu'il est mort, le pauvre malvoisin. Il est mort de 20 souhaits. Et même mort en état de péché mortel avec toutes les menteries qu'il m'a faites. Allez, mes poulots, ventile la gueule, hein, comme la Velda. Hé, on va pouvoir partir les mains vides, les gars. Hé! oh, le piste-gorge. Je veux pas la boire. Eh ben, prends ceux du dessus, prends ceux du dessus. Monte, t'es le moins lourd, toi. Quoi? Allez, monte. Oui, je suis le moins lourd. Oui. Je suis le moins lourd, tu crois? Voyons. Je vais pas chuter, les gars. Et au revoir. Tenez-moi bien, les vieux gars. Oui. Tiens, allez, tu l'as. D'accord. On te pousse, hein? Hé, les vieux gars, arrêtez la cloche. Hé, les vieux gars. Au feu. Hé, les vieux gars. Hein? On te pousse. Attendez, regardez. Quoi la table? Quoi la table? Eh ben, allez, Ah, oh! Non, mais arrête tout ce qui pense pas, tu vas pas recommencer comme l'autre fois, dis. Tu vas encore t'éclabouiller dessous. Me lis pas mon boulot, me lis pas mon boulot, encore. Reste-toi, qu'est-ce que tu fais? voyez bien, j'avais glissé l'autre jour pour notre corneau. Vite. Allez, les gars, les Moi la main. Allez, on va se faire plus. Poussez-moi au cul, nous gars. Il y a 40 ans qu'on n'avait pas fait le mur. Oh, merde. Tiens-toi, vieux gars, tiens-toi. Canonnier à vos chevaux. Allez, cheval. Et c'est dit, c'est rouge. Les gars, là, Vive la quille.
pardon de vous déranger, mais le ballon a dû atterrir chez vous. Ah, non, mon petit gars. On l'a bien vu passer, mais elle est tombée chez le père Gobineau. Ça fait rien, on va vous aider à le chercher. Mais bien sûr. Ah, mais vous dérangez pas. Oh, mais non, Lord Selvis, on a que ça à faire. Rendre service, c'est le rôle des vieux. Viens-t'en, mon Blaise, viens-t'en vite. Voilà mon culot.